Bonjour à tous et à toute une petite vidéo. Je vais répondre à un commentaire qui est arrivé sur Odyssée. Et le commentaire est le suivant. Marc, sommes-nous libres de choisir notre système d'exploitation? Et j'ai trouvé que ce commentaire était vachement intelligent. Ça change un peu de ceux de YouTube où c'est des idioties énormes. Est-ce que nous sommes finalement libres d'utiliser un système d'exploitation de notre choix, en sachant que actuellement nous avons de plus en plus de systèmes d'exploitation monopole? Microsoft, Windows, Apple, macOS. Et si tu vas dans un, je suis allé voir, si tu te balades dans un supermarché, tu vas constater que dans ton supermarché, il ne va y avoir quoi qu'on va te proposer comme système d'exploitation que majoritairement des PC Windows. Alors certains sont complètement obsolètes, avec des corps de duo. Oui, dans les magasins Leclerc, tu trouves des corps de duo, oui, encore, en 2023, des Intel Pentium 4. Oui, j'ai vu ça chez Leclerc. Oui, Pentium 4, oui, c'était pas moderne. Oui, et le problème, c'est qu'ils vendent ça pas cher. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peu de moyens qui vont tomber sur des ordinateurs à bas prix, mais qui ne vont pas pouvoir faire grand chose, parce que Pentium 4 actuellement, ou une Core i3, tu vas pas faire grand chose avec. Surtout si tu es comme moi, que tu fais du montage vidéo, laisse tomber, fuis. Fuis. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on t'a dit, est-ce que monsieur, vous voulez par exemple un Windows, un Linux, un macOS, je sais pas moi, une Dervu OS, un Ubuntu, un machin? Non. On te vend un PC avec un système d'exploitation préinstallé, où quand tu appuies sur le bouton, tu es obligé de te manger l'OS propriétaire. Bon, ça c'est le constat actuel. Donc, est-ce que nous avons le choix d'utiliser un système d'exploitation de nos jours? Non. Par défaut. C'est-à-dire que quand tu achètes un ordinateur, si en plus tu enlèves l'OS de base, tu perds ta garantie. Donc, il faut bien te dire une chose, c'est que on est quand même plus ou moins dans quelque chose où on n'a pas tellement le choix. Et c'est dommage, parce que ça punit beaucoup de personnes, et ça empêche des gens d'arriver à accéder à des systèmes d'exploitation qui seraient 40 fois plus intelligents, 40 fois plus optimisés, 40 fois plus rapides, mais parce qu'ils ont acheté tel ordinateur de telle marque, que la marque a signé avec tel OS, eh bien ils sont bloqués, complètement bloqués, ils sont obligés de se manger l'OS qui va... Alors maintenant ça change un peu, parce que ça c'était valable, si tu veux, dans les années 90. En 2023, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui passent à Linux et qui, justement, suppriment le système d'exploitation imposé pour un système d'exploitation de leur choix. Bureau KDE, bureau XFCE, bureau GNOME, bureau Black Ice, comme à l'époque, il y avait le Black Ice qu'ils avaient créé. Il y avait plusieurs bureaux comme ça qui avaient été créés à l'époque. GNOME est très vieux. Alors si on prend les premiers GNOME, c'était affreux. Je trouve que GNOME a énormément évolué. Mais on peut dire qu'on nous impose des systèmes d'exploitation qu'on n'a pas demandé au départ. C'est un peu ce qu'on appelle la dictature du numérique. Regarde par exemple le scanner Canon que j'ai récemment acheté et qu'on se sert régulièrement maintenant pour scanner nos documents, qui scannent 40 fois mieux, en meilleure qualité quand même que ces espèces d'imprimantes multifonctions, que quand le scanner de l'imprimante multifonction ne marche plus, ben t'as plus de scanner. Bon, c'est pas tellement un progrès, si on peut dire. Regarde, le scanner Canon, il a des pilotes Canon, propriétaires, mais si tu veux te servir en dehors de Windows, il est prévu pour Windows, mais sur Mac, bon courage. Parce que le scanner Canon sur Mac, bon courage, parce que ça marche pas toujours très bien. Ça marche un coup, c'est plus reconnu, c'est reconnu, c'est plus reconnu. Bon, ça prouve que le fabricant au départ, il n'a pas encore, il a fait un système, un logiciel qui va soi-disant sur Mac, mais ça marche une fois sur deux. Donc c'est pas quelque chose d'optimisé, si tu veux.
Donc on ne peut pas dire que tout ça, si je mets mon scanner Canon sur une Linux Mint, il va peut-être même pas la reconnaître. Parce que je ne sais pas si, par exemple, les applications comme eScan, quelqu'un qui veut être 100% libriste et qui a raison, qui ne veut plus travailler avec du propriétaire pour ne pas prendre des atteintes aux droits d'auteur parce qu'il présente des logiciels propriétaires. Merci YouTube, j'ai déjà vécu ça. Donc à ce moment-là, est-ce que cette personne qui utilise donc un scanner et qui veut le brancher sur son Linux, si le Linux ne reconnaît plus le scanner, il est coincé. Alors on va te dire bien sûr les techniciens, mais il ne faut pas passer à Linux, il faut rester sur Windows, il n'y a que Windows qui est valable. Il est vrai que les bureaucrates n'ont été formés que pour Microsoft. Et oui, il est vrai que l'ensemble des personnes qui ont été formées dans la bureaucratie n'ont pas été formées pour le libre. Ils ont été formés que pour Windows. Hein? On leur a formé surtout Windows et le logiciel qu'ils allaient utiliser dans leur entreprise, qui en règle générale n'est qu'un logiciel pour Windows. Il y a quelques entreprises qui ont des Mac, notamment les photographes. Les photographes, on voit de plus en plus de photographes qui passent sous Mac. Mais même les photographes sous Mac, il faut qu'ils trouvent des logiciels compatibles avec le Mac. Et ça chiffre. Ce sont des choses qui chiffrent beaucoup. Donc on peut dire que nous n'avons plus la liberté, nous avons la liberté si de choisir un OS, mais c'est à notre pleine conscience, c'est-à-dire que on en assume toutes les conséquences. Celui qui passe à Linux, il assume le fait que il y a certains périphériques qui pourront ne pas marcher. Il assumera le fait que certains appareils photo pourront ne pas être reconnus. Celui qui veut faire du montage vidéo, par exemple, sous Linux, bon courage. Hein. C'est minable, les logiciels de montage vidéo sous Linux. Par contre, tu vas faire des logiciels de montage vidéo sous Mac et PC, ça va fonctionner très bien. Donc on peut dire qu'on est un peu condamné à utiliser les OS propriétaires parce qu'on nous les a imposés. Ça, c'est incontestable. Et c'est un problème parce qu'il y aurait des choses dans le libre qui seraient formidables, mais du fait que ça a été codé à la façon, des fois, catastrophique, parce que ceux qui corrigent, des fois, ravent plus le logiciel que le reste. Hein. On en a vu des exemples. Hein. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube, tu vas voir certaines vidéos de certains logiciels de montage, tu vas voir que c'est une catastrophe. Je sais que je n'utilise plus ni OpenShot, ni PTV, parce que PTV c'est un naufrage. PTV ne lit plus, par exemple, PTV qui est un logiciel libre de montage vidéo, si tu ne le connais pas, ne lis pas le 1080p, ça passe pas. Le 720p, ça passe, mais très difficilement. Il faut, pour utiliser bien PTV, c'est le 480p, voire 280p. Alors là, ça passe, c'est fluide. Tu descends ta vidéo en 480p, c'est fluide. Mais dès que tu es en 720p ou 1080p ou même 4K, c'est même pas la peine. Hein. Non, tu es obligé de passer sur des systèmes propriétaires. Donc, on n'a pas tellement le choix. On nous a imposé des OS, et on est obligé de se manger les OS qu'on nous fournit. Hein, Windows, Apple, en dehors de ça, c'est même pas la peine. Parce que si tu parles de Linux à quelqu'un qui n'est pas connaisseur dans le système Linux, moi j'ai un PC Windows, ça ne m'intéresse pas ton Linux. Et pourtant c'est ça, le problème il est là. Et pourtant il y a des systèmes Linux qui sont formidables, il y a des logiciels sous Linux qui sont formidables. Mais, alors bien sûr, les rares youtubeurs qui essayent de les mettre en avant prennent plus des bordées d'insultes et de menaces en tout genre parce que les communautés windowsiennes et macOSiennes sont plutôt options à œillères, comme on dit. Ils ne sont pas ouverts. Le 3/4 des gens qui utilisent Windows ne sont pas ouverts au livre. Ils restent sur leur Windows. C'est la force de Microsoft, du reste, qu'il arrive à fidéliser le client et à le faire maintenir sur le même OS. Sauf qu'il y a quelques rebelles qui décident de quitter Windows et d'aller vers des contrées beaucoup plus intéressantes et d'accéder à des logiciels des fois beaucoup mieux. Et surtout pour 0 €. Parce qu'il ne faut pas oublier que Windows et Apple, c'est le monde où on paye. 3/4 des logiciels sont payants, sous licence propriétaire. Et si par exemple tu présentes un logiciel sous licence propriétaire sur YouTube, tu vas te prendre des strikes, crois-moi. Hein. Bon. Donc, il y a tout intérêt pour un youtubeur moyen de passer sur du libre.
il faut en assumer le fait, c'est que les systèmes d'exploitation libres sont bien, mais on ne sait pas qui a codé le système d'exploitation. Certains systèmes d'exploitation sont codés catastrophiquement. On s'en rend compte, on le voit. Et c'est justement comme ça qu'on peut dire que c'est ça qui va faire dire, certains Windowsiens vont dire, oui, mais Linux, c'est de la cochonnerie, parce que ça ne marche pas. Bien sûr, il suffit qu'ils tombent sur un OS avec un ISO qui marche mal ou qui a des problèmes, forcément qu'ils vont critiquer. Mais s'ils tombent sur un système d'exploitation comme Linux Mint, qui fonctionne bien, qui carbure bien, bon, ça a ses qualités, ça a ses défauts. Bon. Mais dans un ensemble, une Mint, ça tient bien. Ça tient bien, en fait. Ça dépend de la mise à jour que ça reçoit. Bon, il faut bien ne pas oublier de paramétrer, ne cassez pas mon ordinateur. Ça a l'air basique, mais pourtant c'est indispensable. Mais finalement, on ne choisit pas. Sauf au dernier moment où tu dis, bon, ben, je formate tout, ça m'agave, je passe à Linux. Et c'est cet acte-là qui va te faire aider à progresser. Parce que si je prends ma formation d'informatique de base, moi c'est Windows 3.1, Windows 98. Non, Windows 95, la formation de base. Et maintenant je suis sous macOS Big Sur et Windows 10. Et j'ai fait tous les upgrades de Windows, Windows 95, Windows 98, Windows 2000 professionnel. J'ai été sous Windows 2000 professionnel. J'ai testé Windows Millennium, qui était un naufrage, qui était la copie de Windows 98 avec des choses en moins. Windows 2000 professionnel, qui était pas mal, surtout pour quand j'ai voulu tester le système de réseau à filaire, je rappelle, pour l'époque. J'avais fait un montage de mes ordinateurs en réseau pour pouvoir passer d'un PC à un autre en intranet à la maison. J'avais fait j'avais testé aussi les premiers Linux qui étaient pas mal. Alors j'avoue que les premiers GNOME étaient affreux. Oh là, les toutes premières versions de GNOME des années 90 étaient affreux. Maintenant GNOME est devenu très très beau et très fluide par rapport à ce qu'on a connu à l'époque. Maintenant c'était pas les mêmes PC. On avait des PC en 16 bits à l'époque. Maintenant on est en 64 bits, c'est pas pareil. On n'avait pas les mêmes ordinateurs. Hein. N'oublions pas qu'en 1980, il sortait quoi? Il sortait des Amstrad, il sortait des IBM, et il sortait des Commodore. Il y avait, je crois que Commodore sortait peut-être avant 80, Commodore, je ne sais plus quelle est la date de Commodore. Mais en fait, c'était les premiers ordinateurs qu'on a eu, nous, c'était des ordinateurs sous le langage BASIC Color. On a commencé comme ça. Et on s'en contentait, on était content. Quand l'ordinateur chantait de la musique, on était content. Mais pour faire chanter un ordinateur en BASIC Color, ben, il fallait créer un programme, il fallait le programmer et le taper pendant 2 heures. Et là, on obtenait une musique. Donc il faut bien se dire que l'informatique que nous vivons, et du reste déjà dès le départ, le TRS-80 de Tandy était vendu avec un système Microsoft. BASIC Color. Fond vert, curseur blanc. Page d'accueil. Ah, c'était esthétique. Hein. Terminé. Fond vert, page blanche. Et curseur blanc. Et tu avais Microsoft dessus qui était écrit BASIC Color. Et débrouille-toi. Il fallait tout taper à la main et faire ses programmes. Et c'est comme ça qu'on a débuté les premiers jeux. Les premiers jeux, moi je me rappelle les premiers jeux, c'était moche. Il y avait Bustou. Le jeu Bustou, c'était un plateau avec une balle. Voilà, qui faisait ça. Et la balle rebondissait et il fallait casser des murets à l'époque. C'était les premiers jeux. Et on était content parce qu'il fallait déplacer le curseur pour faire maintenir la balle. Parce que si par malheur tu descendais, la balle s'en allait et tu la perdais. Ça, c'était les premiers jeux en informatique. C'était des jeux basiques. On n'avait pas des ordinateurs extrêmement puissants. Maintenant, on a des ordinateurs 50 fois plus puissants. J'ai la box de sécurité qui a lâché. Qui a complètement sauté. Là. Bon, en fait, c'est pas grave. Je sais parce qu'elle est là tous les jours, elle saute la box de sécurité. Donc, tout ça pour dire que nous ne sommes pas maîtres de nos OS. On ne dirige pas le système d'exploitation que l'on a. Tu comprends? Voilà, c'était ma petite analyse dans cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à Marc Péchaud 3 sur YouTube, Peertube et Odyssée. Ciao!